le justicier, à Théodore de Banville, l'an 1403, juste un mois après Pâques, le jour des bienheureux Saint-Philippe et Saint-Jacques, très haut et très puissant Gottlob, dit le brutal, baron d'Ilburgozen, comte de Schnepfantal, grand bailli d'Elbenow, margrave héréditaire de Scholonsdorf, seigneur du fleuve et de la terre, le doyen le plus vieux des chevaliers saxons, qui, sur l'armorial, porte les écussons, d'Orin et de Gomère en écartelé, l'unique, descendant d'une race altière et tyrannique. Après être allé voir pendre 3 paysans, malgré la pluie, c'est 94 ans. Vers l'Angelus, après souper, presque sans fièvre, mourit, les bras en croix et l'hostie à la lèvre, en son château d'or, sur l'Elbe. On arbora le drapeau noir et tout le pays respira. Car on était alors dans les guerres civiles. L'ivrogne, Wenceslas, avait vendu les villes à prix d'or. Les seigneurs gouvernaient à leur gré, et le vieux droit avait dès longtemps immigré. Or, il avait été occupé des sanguinaires, ces grands vieillards tout pâles et presque centenaires, que le drap dessinait sur son lit de repos. Il avait rétabli tous les anciens impôts, et ces hallebardiers, démons de violence, faisaient payer les gens à coups de bois de lance. Impôts sur la vendange, impôts sur la moisson, sur le gibier, sur les moulins, sur le poisson, impôts même sur ceux qui font pèlerinage, impôts toujours, et quand on refusait, carnage. Le vieux margrave avait des vengeances d'enfer. Vêtu de fer, ganté de fer, masqué de fer, il arrivait, suivi de ses piquiers avides, et d'un geste faisait garnir les gibets vides. Les vassaux par le fer, la corde ou le bâton, mouraient. Les jeunes gens prenaient le hoqueton. Mais les vieux, tout couverts de haillons et de lèpre, il leur fallait aller, après l'heure des vêpres, mendier un pain noir aux portes du couvent. Et sur la grande route, on rencontrait souvent des mendiants douteux montrant d'horribles plaies. Les bourgeois, enterrant les sous et les monnaies, avaient d'abord voulu se plaindre. Ils avaient pris un des leurs, un de ces malcontents à front gris, qui portent des rouleaux auxquels pend une cire, et qui font la grimace en disant le mot « Sire » pour aller supplier l'archevêque électeur, à Trèves en secret, et dire avec lenteur et sans fiel leur grief au très saint patriarche. Mais Gottlob, du prud'homme ayant su la démarche, envoya devant lui 2 beaux mulets très lourds, portant ciboire d'or et chape de velours. Et l'électeur, du bien de Dieu trop économe, reçut les dons et fit estraper le prud'homme. Et l'on se tut. Or la misère doublait, et Gottlob devenait centenaire. Il semblait qu'on ne dût jamais voir la fin de ce supplice. Les vieilles lui donnaient le diable pour complice, et tout désespérait, et l'on criait merci. Enfin, il était mort. C'était bien sûr. Aussi, comme les petits nids des forêts sont en joie, quand la tempête emporte un vol d'oiseaux de proie, le bon peuple à grands cris saluait ce départ, en allumant des feux de nuit sur le rempart. Comme à Noël, après le temps des pénitences, et les manants dansaient en rond sous les potences. Dans le château fermé, prêtant l'oreille au bruit, du lointain apporté par la brise des nuits, les soldats, inquiets, veillaient aux meurtrières, et près du mort, un moine était seul en prière. Assis dans un fauteuil de cuir, il rêvait seul, observant sur le corps le dessin du linceul, que rougissait un cierge à droite, un cierge à gauche, et comparant ce lit funéraire à l'ébauche du marbre qu'on allait tailler par le tombeau. Ou, quand l'air plus glacé ravivait un flambeau, et détournait ainsi sa vague rêverie, il regardait dans l'ombre une tapisserie, obscure où se tordaient confus les cavaliers, ou bien suivait de l'œil l'arête des piliers. Il était seul. Parfois une flamme hardie, sur les vitraux étroits, reflétait l'incendie. Et les cris des vassaux en liesse au dehors, par instants arrivaient moins, lointains et plus forts. Rigide sous le froc et pareil aux fantômes, le moine s'était mis à réciter des psaumes, souvent interrompus d'un lent miséréré, quand soudain il pâlit, et son œil égaré
s'emplit d'une épouvante effroyable et niaise. Ses maigres doigts crispés aux deux bras de sa chaise, il restait là, dompté, pétrifié, béant. Le margrave s'était dressé sur son séant, voilé blanc, et faisant de grands gestes étranges pour se débarrasser de ses funèbres langes. Et celui qu'on croyait à la pâture des vers apparut tout à coup vivant, les yeux ouverts, reconnu d'un regard vague et surpris à peine le moine, les flambeaux, le crucifix d'ébène, le bénitier plein d'eau bénite avec son buis, et dit d'une voix claire: « Où suis-je? Je n'ai pu dire si je rêvais ou si j'étais mort. Moine, mes neveux ont-ils pris déjà mon patrimoine et jeté le rouge étendard du beffroi? Suis-je défunt ou suis-je encore maître chez moi? Réponds. Puis, comme j'ai la tête encore troublée, cherche sur ce dressoir ma coupe ciselée et me verse un grand coup de vin. En vérité, Dieu puissant, dit le moine, il a ressuscité. Ressuscité? J'étais donc mort. Par mes ancêtres, je vais faire de même pavoiser mes fenêtres, recevoir mes neveux du haut de mon balcon et leur offrir à tous une chasse aux faucons. Quand ils viendront, la larme à l'œil pour mes obsèques, puis, après un repas comme en font nos évêques, les renvoyer tout gris abominablement. Le moine, avec deux doigts, se signa triplement, sur la poitrine, sur le front et sur la bouche, se leva, fit un pas vers le vieillard farouche, et, d'une voix encore palpitante d'émoi, il dit: « Et maintenant, margrave, écoutez-moi. Tout à l'heure, à genoux près de votre cadavre, je priais, en songeant que ces choses qui navrent, que de voir un vieillard, un grand seigneur, partir, sans avoir eu le temps de se bien repentir. Car l'absolution tombant des mains du prêtre est encore soumise à l'Éternel peut-être. Et, sans contrition, le remise des péchés ne guérit point l'ulcère horrible du péché. C'est pourquoi je prie avec ferveur dans l'ombre. Nous vivons dans un siècle inexorable et sombre, mon Seigneur, dans un temps très pervers, où les grands, du malheur populaire hélas, sont ignorants. Les gens de guerre ont tant piétiné l'Allemagne qu'il ne reste plus rien debout sur la campagne. Les moissonneurs sont sans besogne, et nous n'aurons bientôt plus de travail que pour les forgerons. C'est grand pitié de voir les blés couchés, les seigles perdus et les festins des vautours et des aigles, les seuls qui maintenant se nourrissent de chair. On mendie à tous les moutiers, le pain est cher, les villes ayant faim, les hameaux font comme elles, et les mères n'ont plus de lait dans leurs mamelles. De cela, les puissants n'ont souci ni remords. Et moi, qui dois prier si bas pour les morts, ma prière est surtout pour les grands et les riches, car je vois des vassaux en pleurs, des champs en friches, et des pendus bercés par le vent des forêts. Car je songe, margrave, aux éternels arrêts, à la stricte balance où se pèsent les âmes, et j'entends le joyeux crépitement des flammes qu'attise avec sa fourche énorme le démon. Le margrave éclata de rire. Un beau sermon, dit-il, et tu conclus que si la mort tenace vous épargne, c'est une effrayante menace. Un avis du Très-Haut est que votre cercueil, avant longtemps, aura franchi le dernier seuil, et que Dieu vous accorde, en son omnipotence, Gottlob, le juste temps de faire pénitence. Tu le vois, dit Gottlob, j'écoute de mon mieux ton homélie, étant aujourd'hui très joyeux, de n'avoir point qu'à trait de chêne pour chemise. Ne crois pas cependant qu'elle te soit permise davantage, et retiens que, si je le voulais, je te ferais chasser par deux de mes valets, voyant derrière toi mes limiers pour te mordre aux jambes. Maintenant, je te vais donner l'ordre de m'aller vilement quérir à boire. Va. Le moine, qui s'était assis, se releva. Son froc l'enveloppait de grandes lignes blanches. Ses mains en l'air sortaient, tremblantes, de ses manches. Et, sous l'ombre de sa cagoule, son regard s'attachait fixement sur le marquis. « Vieillard, repens-toi, cria-t-il, avant que de descendre. Au tombeau, va suyer tes cheveux blancs de cendre. Prends le cilice et prends la robe comme nous. Aux marges des autels, tes vieux genoux. Va chanter les répons et va baiser la pierre des cloîtres et, la nuit, couche dans une bière. Le martinet armé de ses pointes de fer, entretenant la plaie ardente sur ta chair,
Ligne passée, l'escalier gluant où l'on trébuche, le jeûne, le pain noir et l'eau bue à la cruche sont doux pour un pêcheur qui se repent si tard. Voilà, cria Gottlob, ridicule bâtard. Sache d'abord qu'il n'est qu'un vêtement qui maille. C'est mon habit de fer qu'on forgea maille à maille, et que n'ont pu trouver les princes et les rois. Quand j'étais lieutenant du duc Rudolf III et sergent de combat du bon empereur Charles, moi, Gottlob, au seigneur de rang, à qui tu parles. Sache aussi que tous ceux qui portent de grands noms, qui se font broder en or sur leurs penons, des mots latins parlant de courage et de morgue, ne savent point hurler des psaumes sous un orgue. Que leur musique, c'est le bruit des éperons, c'est la note éclatante et fière des clairons, le frisson des tambours et le joyeux murmure des estocs martelant le cuivre d'une armure. Sache aussi que j'ai les frocards et tous ceux qui se cachent, poltrons, dans les cloîtres crasseux et ne lavent leurs mains qu'en prenant l'eau bénite. Ainsi, tais-toi, bon frère, et m'obéis bien vite. Le moine vers le lit fit encore 2 pas. Redoute Dieu qui passe et qui ne revient pas. Margrave, il est encore temps de sauver ton âme. Mais tu fus vil, tu fus cruel, tu fus infâme. Tu sembles aujourd'hui ne plus te souvenir de tes crimes. Mais Dieu, qui les doit tous punir, se rappelle, et la liste au ciel en est gravée. Au sac de Schipventhal qui s'était soulevé, tu tuas d'un seul coup, stupide meurtrier, un échevin courbé jusqu'à ton étrier. Puis tu le fis couper en morceaux et suspendre au portail du donjon, qu'alors on pouvait prendre pour les crochets sanglants de l'étal des trépieds. À la chasse, une fois, tu te chauffas les pieds dans le ventre béant d'un braconnier. Tes lances faisaient autour de toi régner de noirs silences. Mais qui t'aurait suivi sûrement tu rejoins par le chemin sanglant que menaçait Dupoint et laboureurs avec leur famille en larmes. Tu fis périr ta sœur enceinte. Tes gendarmes pillaient les voyageurs jusque dans les faubourgs. Tu fis promener, chevauchant en rebours, des pourceaux, les bourgeois qui refusaient les dîmes. J'en passe. Et quand tu meurs souillé de tous ces crimes, et quand le Tout-Puissant, comme surpris de voir ce monstre et te trouvant pour son enfer trop noir, te repousse du pied sur la terre et t'accorde le temps de lui créer enfin miséricorde, le ciel par ton orgueil est encore insulté. Apprends donc maintenant toute la vérité. Ah, tu n'as pas assez d'un prêtre pour arbitre. Eh bien, vois cette flamme incendiant ta vitre. Entends ces cris de joie au lointain éclatant. Écoute et souviens-toi, lorsque depuis longtemps, un loup, un ours ou quelque autre bête sauvage exerçait dans nos bois antiques son ravage, et lorsqu'il est enfin tombé sous les épieux, le soir sur les coteaux, on allume des feux, autour desquels, grandis par les flammes rougeâtres, dansent, lourds et joyeux, les chasseurs et les pâtres. Marquis, c'est la coutume en Saxe, n'est-ce pas? Puisqu'on en fait autant le jour de ton trépas, et qu'on te traite ainsi qu'une bête féroce. Silence, dit Gottlob avec un rire atroce. Et se levant de ses 2 poings sur l'oreiller, livide, fou de rage, il se mit à crier. Vous mettez la flamme au bûcher, misérable. Vous jetez au feu les pains et les érables. Vous jetez et jetez au poteau de gibet. Sans mon réveil, demain peut-être l'on flambait. Pour le baudissement de toute la canaille, avec mes ormes gris, un margrave de paille. Vous coupez gaiement pour les mettre en fagot, mes vieux chênes rugueux plantés du temps des Goths. Soit, puisque mon bon peuple aime le feu qui flambe, de ce soir, casque en tête et lance sur la jambe, je cours pour voir s'il est joyeux et rayonnant, le feu qu'on entretient de graisse et de manant, et je veux comparer les flammes et les braises. Gottlob, Satan aussi prépare ses fournaises. Songe au feu qui rougeoie aux bouches des volcans. Marquis, songe aux damnés tordus et suffocants qui, perdus dans le gouffre et sous les sombres porches, pour une éternité brûlent comme des torches. Songe qu'il est un Dieu. Songe que tu mourras et que tous les gibets de leur unique bras te montrent le chemin de l'abîme. Margrave, songe qu'après ta mort, toi qui fus noble et brave, et qui portais une hydre horrible à ton cimier, tu seras faible et nu comme un ver de fumier. Alors, entraînés vers les flammes éternelles par les démons, saignant sous l'ongle de leurs ailes,
la corde aux mains, la fourche aux reins, les fers aux pieds, tu roidiras tes vieux membres estropiés, sans pouvoir fuir ce feu vers lequel on te penche, et dont l'ardeur fera flamber ta barbe blanche. Sois donc, reprit le vieux margrave, je te dis, moine, d'aller offrir tes clés de paradis. Cette populace chantée occupée, et dont bientôt, par la grâce de mon épée, plus d'un aura besoin d'avoir les cieux conquis. Pour mon compte, Satan est prince, moi marquis, et j'irai le rejoindre en égal, car nous sommes tous les deux de très bons et très vieux gentilshommes. Puis je retrouverai là-bas, dans son enfer, mes meilleurs compagnons de combat que le fer, jadis faucha parmi les sanglantes tempêtes, et nous nous donnerons des tournois et des fêtes. Quant à vous, mes mignons, qui vous réjouissez, et qui faites des feux de paille, qui dansez, je vais donner à tout le monde un peu de joie, et régaler si bien mes chers oiseaux de proie, que, dans 100 ans, vos fils ôteront leur chapeau, quand ils traverseront l'ombre de mon tombeau. Et Gottlob, haletant d'une horrible folie, tourna son regard noir vers une panoplie, où s'épanouissait, comme une fleur de fer énorme, 20 stocks au reflet dur et clair, qui reliaient entre eux des toiles d'araignée, puis s'élançant, car elle était trop éloignée, mit hors du lit sa jambe horrible de vieillard. Le moine devant lui s'était dressé, hagard. Meurs donc dans ton blasphème et ton impénitence, dit-il, et d'un seul bond franchissant la distance qui le sépare encore du vieillard éperdu. Nu-tête, laissant voir sous son crâne tondu ses yeux creux et brillants comme un foyer de forge, calme et tragique, il prend le margrave à la gorge. Et malgré cette voix qui crie « à l'assassin », malgré ses cheveux blancs épars sur le coussin, il l'étrangle en disant « cette fois-ci, margrave, meurs pour de bon ». Alors, toujours tranquille et grave, il remène le drap rejeté sur le mort, comme fait une mère à son enfant qui dort, ramasse un des flambeaux renversés, le rallume, puis se met à genoux, ainsi qu'il a coutume de faire quand il prie à l'ombre du Saint-Lieu. Joint les deux mains et dit « Je me confesse à Dieu ».